Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, quoi. Que Dieu bénisse tout un chacun. Amen. Ouais. Parce que votre présence a fait du bien à Dieu, Amen. notre Père. Parce que la Bible dit, David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de... Car c'est de là que provienne la bénédiction. Ouais. Et il dit encore, il dresse une table devant moi, mais en face de mes adversaires. Il loin d'huile ma tête et ma coupe. Il lui dit, je resterai là, dans ta maison, jusqu'à la fin. Pas 2 jours, quoi. Même si la coupe de la bénédiction déborde, mais je resterai. Ouais. Parce qu'à un moment donné, nous, quand la coupe déborde comme ça, vous dites, c'est fini. Ouais. C'est fini. Il dit, bon, là, ce que je cherchais, j'ai trouvé. Mais or, la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas la richesse de ce monde, mais la richesse spirituelle que Dieu nous donne. Et surtout, la grande promesse qu'il nous a donnée, la bienheureuse espérance, son retour. Parce que Jésus reviendra nous prendre. C'est-à-dire que les gens le veulent ou pas, il nous reviendra. Même s'il faut prendre 2 ou 3 personnes, il nous reviendra. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Marc, pour l'invitation. Et à tous les responsables et à toute l'Église. Que Dieu vous bénisse. Maman Barbara, que Dieu vous fasse grâce. Et continuez à soutenir le ministère. Et je sais qu'il y a de grandes bénédictions prévues, cachées même si nous ne le voyons pas aujourd'hui. Et à nous tous, Dieu a promis de grandes choses dans notre vie. Amen. Tant que nous sommes toujours dans le Seigneur, il le fera. Comme un cantique dit, il le fera, il le fera, il le fera, il le fera. Comme le pasteur a dit, je ne suis pas venu seul, je suis avec mon épouse, Maman Ida. Elle peut se lever, on peut la voir et puis acclamer pour elle. Alléluia. On se bat toujours dans la vie, dans le haut et dans le bas. Nous avons connu le bonheur avec elle et les souffrances également. Dans la vie, nous avons passé des moments extrêmement aussi compliqués. Voilà. C'est-à-dire qu'on a connu la hauteur, mais on a aussi connu le fond des fonds, quoi. Ouais. À tel point qu'on a tout eu et aussi on a tout manqué. Mais malgré cela, on était toujours ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, on avance. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui, on n'est resté que nous 2 à la maison. Ouais. Les enfants sont partis. Et nous continuons notre vie. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour ce matin. Comme le pasteur vient de le dire, tout a changé. Dieu a tout changé, quoi. Hein? Dieu a tout changé, quoi, voilà. Il a changé le programme, il a tout changé. J'espère qu'il y a un cantique qu'on a chanté ici en dernier lieu. Elohim Adonai. Elohim Adonai, quoi, voilà. J'aimerais qu'on commence par là. Elohim. Parce que Elohim veut simplement dire le Dieu des dieux. Le Dieu des dieux, quoi. C'est-à-dire que le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Parce que le jour où Dieu rencontre Moïse dans le buisson ardent, il dit, je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Et Moïse dit, c'est vrai que je vais envoyer, mais toi c'est qui me parles? Dans Exode chapitre 3. Il dit, parce qu'il y a d'autres versions qui disent le Dieu, c'est vrai. Mais dans la vraie version originale, on ne parle pas de Dieu. On dit Elohim. C'est moi et l'Elohim d'Abraham. Il dit Elohim d'Isaac. Elohim de Jacob. C'est-à-dire que je suis le Dieu d'Abraham qui te parle. Je suis le Dieu de ton ancêtre Jacob qui te parle. C'est-à-dire qu'il existe des dieux dans le monde, c'est vrai. Mais lui, il est celui qui est placé au-dessus de tous les dieux. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il est le Dieu incréé, qui n'a pas été créé. C'est-à-dire qu'il existe par lui-même.
Et il continue, il dit, Moïse dit, c'est vrai, mais c'est le Dieu de nos ancêtres, mais quel est ton nom? Parce que notre Dieu a un vrai nom. Il dit, va leur dire que Yahvé ou Jéhovah m'a envoyé. Jéhovah qui signifie simplement, c'est lui qui existe, hein, et qui fait devenir. Si vous me comprenez bien. C'est-à-dire que le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, c'est moi. En fait, mon nom, parce que tu veux savoir mon nom c'est Yahvé. C'est-à-dire que le tétragramme, quand on dit Yahvé, ces chiffres-là, c'est-à-dire que ça n'a pas de voyelle. Jéhovah, en d'autres termes, mon nom, qui signifie celui qui existe par lui-même. Et celui qui fait devenir. C'est-à-dire quoi? Même si vous êtes en Égypte, je vous ferai devenir. Parce que je suis au-dessus de tous les dieux. Parce qu'à cette époque-là, il y avait Pharaon qui était le plus puissant, quoi, voilà, de roi. Et il y avait une très grande armée. Mais comment se libérer de ce main de Pharaon, de la puissance, la haute puissance? Aujourd'hui, on peut parler peut-être de la Russie, des États-Unis, de la France, voilà toutes ces grandes puissances-là. Mais comment ça peut se faire? Aujourd'hui, on commence aussi à compter la Chine, ainsi de suite. Mais comment on peut s'en passer de toute cette puissance-là? Mais Dieu dit, c'est moi qui fais devenir. C'est-à-dire quoi? Même si l'Égypte est là, je te ferai devenir au-dessus de l'Égypte. Quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, le Dieu que nous servons, c'est Elohim. Yes. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui nous fait devenir. Qui n'a ni commencement ni fin. Tous ces dieux que nous voyons sur la terre ont commencé. Osiris a commencé. Iris a commencé. Tous les dieux de fertilité, les dieux de trucs, tout ça, tous ces dieux ont commencé. Mais il n'y a qu'un qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Il n'y a que lui. Et c'est lui que nous servons, bien-aimés. C'est lui que nous servons. C'est que soyons dans la joie parce que nous servons un Dieu puissant et fort. Capable de nous faire devenir. Celui qui était dans la maison de Pharaon, qui a fui Pharaon, s'est dit, mais comment je vais encore me présenter devant celui-là, le Tout-Puissant? Comment je vais faire? Il dit, je serai avec toi. Bien aimé, si le Seigneur est avec nous, que le Seigneur est avec nous, bien aimé, c'est fini. J'aime Dieu. Parce que moi, je sors peut-être, vous savez, bon, je ne suis pas un enfant de la rue, c'est vrai, mais en fait, un enfant comme abandonné. C'est que, comment on peut devenir dans la vie comme ça, être aussi fort? C'est-à-dire que s'en sortir dans la vie comme ça, bien aimé, ce n'est pas facile s'il n'y avait pas Dieu qui nous avait accompagnés. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a personne pour t'aider, si tu n'as personne pour t'orienter, tu n'as personne. Tu es là comme ça. Parce que j'ai quitté mes parents déjà à l'âge de 13 ans. Voilà. Tu vis comme ça, mais comment tu peux? Mais heureusement, à cette époque-là, le Seigneur m'avait appelé. J'ai marché avec Dieu. C'est que dans ma vie, le seul soutien, c'était Dieu. Le seul alors, le seul. Tu marches, tu dis, mais comment? Mais vous savez, c'est lui qui fait devenir, a tracé un chemin. Amen. Alléluia. Ça fait, si Dieu t'aime, si Dieu t'appelle, il trace un chemin pour toi. Amen. Ouais, n'en déplaise aux gens. Voilà. N'en déplaise. Bien que Joseph était en Égypte, en esclavage, mais il comptait sur la promesse. Il comptait. Mais si Dieu t'appelle, sache que ne compte plus trop sur les hommes. Plutôt compter sur Dieu lui-même. Parce que les hommes de soi, on peut te dire aujourd'hui, je te ferai devenir, je ferai tout ceci, c'est vrai. Mais en fait, l'homme peut changer. Mais il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons être attachés à notre Dieu. Attachés à lui parce que nous servons un Dieu puissant. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment, parce que je vois que Dieu a changé tout.
Ouais. J'ai du mal à continuer là. C'est-à-dire que je vais prendre ce que le Seigneur met dans ma tête. Alléluia. Amen. Ouais. Et j'aimerais qu'on prenne un verset. Exode chapitre 23, verset 20. Il a tout changé. On va parler seulement pendant quelques minutes. Et on va faire une prière. Parce que Dieu nous a déjà enseigné dans tout ce qui a été fait ici. Alléluia. Amen. Exode chapitre 23, verset 20. Exode 23, verset 20, je lis. On va se mettre debout. On va lire cette parole. Exode, l'Ancien Testament. Chapitre 23, verset 20. En descendant, je pense jusqu'à 23. 20 à 23. Ouais. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, obéis-lui, ne lui cause pas d'amertume parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange, verset 23, marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Yébousiens, et je les exterminerai. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Merci, on peut s'asseoir. Voici que j'envoie un ange en avant de toi pour te garder pendant la route et pour te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. Prends garde à cause de lui et obéis à sa voix. Ne te montre pas rebelle envers lui, car il ne pardonnera pas votre transgression, parce que mon nom est en lui. Mais si tu obéis strictement, si tu obéis strictement à sa voix, et tu te fais vraiment tout ce que je te dirai, alors, à coup sûr, je serai hostile à tes ennemis. Et je harcèlerai ceux qui te harcèlent. Car mon ange marchera en avant de toi. Oui, il te conduira chez les Amorites et les Hittites, les Pérésites et les Cananéens, et les Hivites et les Yébousites. Et je les effacerai bel et bien. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je les effacerai bel et bien. Il dit, si tu écoutes mon ange, d'abord, je t'envoie, moi. C'est moi Dieu qui t'envoie. Dans le lieu où j'ai préparé. Le lieu où ils vont aller, ce n'est pas Moïse. Ni personne. Mais celui qui a préparé ce lieu, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'ils vont dans un endroit que Dieu a déjà préparé pour eux. Alors, pour eux maintenant, dans la marche, il reste que leur part. Parce que Dieu a fait sa part. J'ai déjà préparé pour vous un lieu. Bien aimé, il y a un bonheur que Dieu a préparé pour nous. Amen. Un avenir heureux, bien aimé, pour nous. Alléluia. Amen. Dieu a déjà tracé un chemin. Mais quand Dieu t'appelle, mes frères, quand Dieu t'appelle, sache qu'il a déjà préparé l'endroit où tu vas. C'est-à-dire que dans la promesse de Dieu, il y a un point A et aussi un point B. Le point A, c'est l'appel. Ou c'est la promesse. Sache que quand Dieu t'appelle dans le point A, il t'amène dans le point B. Comme Joseph dans chapitre Genèse 37. Il appelle, il voit les étoiles, la lune et le soleil s'agenouiller devant lui. Ça, c'est le point A. Et le point B, quoi? C'est quoi? C'est être premier ministre ou gouverneur en Égypte. Mais vous allez voir quoi? Entre le point A et le point B, il y a un flou. Et Dieu n'a rien dit. Rien. Mais il donne simplement la promesse que tu deviendras médecin. Mais tu deviendras tel. Mais comment tu vas devenir? Moi, Dieu m'avait promis. Mais en fait, il me promet quelque part. J'ai dit, mais comment je vais arriver, Seigneur? Un enfant apparemment nul, quoi, voilà.
Ouais. Un enfant qui n'a personne pour payer même les frais académiques, rien. C'est-à-dire que tu n'as même pas l'argent de transport, mais Dieu te promet. Bien, mais quelque part, la vision de Dieu, c'est une folie dans le monde. C'est une folie. Parce que entre le point A et le point B, Dieu reste muet. Mais pas toujours, quoi. Mais il reste muet. Mais bien aimé, ce qui est important, c'est si, que tu souffres ou pas. Bien aimé, que tu aies des contraintes ou pas, mais marche avec la promesse de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Marche, bien aimé, avec la parole. Car la parole de Dieu, c'est l'absolu. La parole de Dieu, bien aimé, c'est l'indication comme des panneaux en cours de route par excellence. Amen. Ouais. Les panneaux, bien aimé, de signalisation. La parole de Dieu. Même si tu n'as personne, mais tu dis que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. C'est un panneau. Comme dans la route, il y a le code de la route, n'est-ce pas? Quand tu es là, tu freines, tu dis qu'ici, c'est le stop, quoi, voilà. Je ne peux pas dépasser. Si je dépasse, il y aura un accident peut-être. Ou il y aura une contravention. Chez Dieu aussi, c'est pareil. Raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, bien aimés, nous devons croître spirituellement. Aimer la parole de Dieu, bien aimé. Car la parole, c'est la parole qui nous indique. C'est la parole qui nous conduit vers là où nous allons. Je peux avoir dans le monde, bien aimé, des gens, avoir de grandes richesses, tout ça. Oui, tant mieux. Mais moi, je sais avec la parole de Dieu, j'ai le royaume de Dieu. Amen. Qui dépasse tout ce que nous avons sur la terre des humains. Parce qu'il y a des chrétiens qui se battent que pour l'argent. Que pour les richesses de ce monde. Bien aimé, qui est-ce qu'on va enterrer avec des villas? On peut se faire voleur aujourd'hui. L'argent n'est pas mauvais. Les richesses ne sont pas mauvaises. Tant que nous sommes sur la terre, il est aussi intéressant que nous les ayons. Pour bien vivre. Alléluia. Amen. Mais en fait, que cela, nous ne serons pas comme des esclaves. Quoi, voilà. Non, bien aimé, non. Nous avons une cité céleste qui nous attend. Parce que le jour où moi j'étais assassiné, c'était le 8 septembre 97. Mais j'ai vu Jésus sur le trône. Je l'ai vu. Parce que moi je suis un revenant. Un revenant, quoi, voilà. Assassiné puis revenu à la vie. J'ai vu Jésus sur le trône, pasteur. D'ailleurs, toi tu connais, quoi, voilà. J'ai vu le Seigneur sur le trône. Et il m'a dit, va dire à mes enfants que je reviens bientôt. Va dire à mon peuple que je viens. Troisième fois, il dit, va dire à mes enfants que je reviens bientôt. Il dit que pour les enfants, il dit revenir. Mais pour le monde, il dit venir. Pourquoi? Parce que le monde ne l'attend pas. Mais un enfant, quand nous sortons de la maison, quand pasteur sort de la maison, Barbara sait que Jean-Marc va revenir. N'est-ce pas? C'est pourquoi les enfants, nous qui sommes enfants de Dieu, nous attendons, bien aimé, le retour de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'ange a dit, de la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Amen. Voilà la bienheureuse espérance. Et je l'ai vu. Frères et sœurs, le retour du Seigneur est là. Que nous le voulons ou pas. Qu'on dise que non, le christianisme est une fausse religion, tant mieux. Mais nous croyons la parole de Dieu, qui est certaine, mes frères et sœurs, et qui va se réaliser à coup sûr. Il dit, écoute l'ange, écoute l'ange. Car si tu ne l'écoutes pas, il ne pardonnera pas vos fautes, vos erreurs. Il ne pardonnera pas, car mon nom est en lui. Alléluia. Amen. Mon nom est en lui. Raison pour laquelle vous voyez, quand les enfants d'Israël marchaient, Moïse dit ceci, Seigneur, si toi tu ne vas pas avec nous, nous ne partirons pas. Parce que marcher dans ce monde sans Dieu, bien aimé, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Marcher sans Dieu, c'est nul. Nous sommes comme des épaves, comme ça, quand tu n'as pas Dieu. Et dans la vie chrétienne, on nous a toujours dit que non, il faut toujours aller chercher même la brebis perdue, tout ça. C'est vrai. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'aimons pas toujours devenir des brebis perdues. Je vous donne une illustration. On est ici à Poitiers. Nous sommes de l'Île-de-France. Tu prends la voiture. Tu vas en Île-de-France. Et quand tu vas en Île-de-France,
ta voiture tombe en panne 4 fois. Ou 3 fois en cours de route. Et vous allez voir que c'est lui avec qui vous avez pris la route au même moment, quoi. Il va arriver, il traite les affaires, et en rentrant, ainsi, il va encore te dépasser. C'est que toi, tu n'es pas encore arrivé en Île-de-France, mais tu verras que lui, il traite, il rentre. Toi, tu es toujours en train de réparer la voiture. Alléluia. C'est-à-dire que nous causons du tort à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne nous fait que réparer à tout moment. C'est-à-dire que, bien aimé, il n'y a pas que nous. Mais en fait, Dieu a des multitudes. C'est à nous, bien aimés, de prendre la parole de Dieu, de le mettre en cœur, de le pratiquer soigneusement et correctement. Voilà. Et nous serons un modèle pour le peuple. Nous serons un modèle. Et Dieu sera content de nous. Parce que dans la marche, Dieu est déjà arrivé là où nous allons. Quand Dieu te donne la promesse, sache que Dieu arrive déjà. Lui, il est arrivé quand il dit que Marie, je t'appelle. Et je ferai de toi ceci ou cela. Sache que quand Dieu t'a dit déjà là, lui, il arrive déjà au point B. Il t'attend là-bas. C'est pourquoi Habakkuk dit, la prophétie est certaine. Mais il marche vers son terme. Le terme, c'est quoi? C'est l'échéance, non? L'accomplissement, quoi. Il marche vers... Mais le Seigneur dit, je suis déjà là. Mais toi, marche. Quelles que soient les difficultés, marche. Quel que soit l'abandon des gens, toi, marche. Quel que soit les rejets, toi, marche. Parce que nous, souvent, on aime bien être aimé, quoi, voilà. Oh non, c'est vrai, même si les hommes ne m'aiment pas, mais il suffit que Dieu m'aime. Marche avec le Seigneur. Et tu verras que, bien aimé, Dieu accomplira de grandes choses dans votre vie. Il dit, les Pérésiens vont tomber. Et je serai l'ennemi de tes... Voilà. L'adversaire de tes adversaires. Des adversaires plutôt. Vous savez, mais nous voulons toujours être toujours, Seigneur, regarde mes ennemis. Nous les enfants de Dieu, Seigneur, regarde mes ennemis. Et vous savez, ces prières de combat. Moi aussi, je les aime, hein. Prières de combat. En fait, nous combattons contre nos ennemis, nous détruisons nos ennemis. Mais en fait, c'est vrai. Mais ce n'est pas toi qui combats. Mais celui qui combat pour toi, c'est Dieu lui-même. Toi, marche sincèrement avec le Seigneur. Le Seigneur va s'occuper de tes ennemis. Ouais, lui-même. Nous, notre problème, pasteur, est de rester fidèle à Dieu. Fidèle. Il y a un verset que j'aime bien dans 1 Corinthiens chapitre 4. On peut lire ça rapidement au verset 2. Au verset 2. Du reste, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Ouais. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs. Ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande aux administrateurs. Il n'y a pas une autre version. Il y a une autre version. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. 1 à 2, quoi, voilà. 1 à 2, hein. Est-ce qu'il n'y a pas une autre version, s'il vous plaît? Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? À des intendants, hein? Ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Ah! Qu'est-ce qu'on demande aux intendants? Hein? Là, on dit administrateur, hein? Il n'y a pas une autre version. Là, on dit intendant, quoi, voilà. Intendant. C'est lui qui s'occupe de l'intendance, non? Voilà. Le chef de bien du roi. L'administrateur, c'est celui qui s'occupe des principes de l'administration, de la gestion, quoi, voilà. Nous sommes les administrateurs de notre Seigneur. Alléluia. Les intendants du roi, bien-aimé. Quelle est notre version? Ça dit quoi? Ah, des dispensateurs. Ça dit qu'il y a le verbe dispenser, non? Hein? Ouais. Intendant, administrateur. Attends, j'ai lu un peu ici chez moi, c'est quoi? 2 Corinthiens. Voilà. 1 Corinthiens 4. Oui. 2, hein? C'est 1 ou 2? 1 Corinthiens. Voilà.
1 Corinthiens 4, voilà. Que l'homme... Voilà. Attends. Que l'homme nous estime donc comme des subordonnés de Christ et des intendants des saints secrets de Dieu. Cette Bible, c'est bizarre. Comme des intendants des saints secrets. Alléluia. De Dieu. Les saints secrets de Dieu. Tu es dans la joie. Mais il y a des gens qui se pensent, mais il est malade, quoi, voilà. C'est comme à un moment donné, dans ma vie, comme j'ai passé des moments difficiles. Voilà. On a manqué, nous, à la maison, peut-être, vous pouvez avoir des gens qui sont là, les enfants de l'église, tout ça. 30 par jour peut être nourri à la maison. Mais un jour, vous manquez même 5 euros. Vous commencez à manquer. Mais quand les gens viennent, ils pensent que vous êtes toujours dans les temps anciens, quoi, voilà. Donnez-nous ceci. Nous n'avons rien. Même rien à manger, quoi, voilà. Ah, rien à manger. Mais quand ils viennent nous trouver dans la joie, mais comment vous êtes? Comment vous faites? Mais parce que nous avons des saints secrets. Parce que le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai point. C'est-à-dire qu'on est dans la joie, non parce que nous avons des richesses. Non. Mais parce que nous gardons des saints secrets de Dieu en nous. Parce que, mes frères et sœurs, il y a des choses que le monde ne connaît pas. Mais il n'y a que nous qui connaissons, bien-aimés. Alléluia. Amen. Un homme avec du poison, mais il a l'assurance de la guérison. Vous pensez qu'un homme peut rester 38 ans dans la piscine de Bethesda, attendre quoi? 38 ans. 38 ans attendre. Et dans cette maison, on appelle Bethesda. Bethesda signifie simplement bête maison. Bethesda là, c'est miséricorde. Dans la maison de la miséricorde, il n'y a pas la miséricorde. Mais il attendait. Amen. Alléluia. Amen. Il attendait. Il attendait. Mais il attendait quoi? Il avait la révélation qu'un jour, je serai guéri. Frères et sœurs, mais oui, que Dieu bénisse. Les gens se demandent, mais regarde comment il est. Regarde comment il vit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais comment il est toujours dans la joie. Je suis dans la joie, pourquoi? Parce que j'ai des saints secrets en moi, quoi, voilà. J'ai des saints secrets. Il dit, c'est qu'il demande aux intendants, aux administrateurs, qu'ils soient comment? Fidèles. Bien, mais rien que la fidélité de Dieu fera accomplir de grandes choses dans notre vie. Quand on est fidèle, ma soeur, quand on est fidèle, mon frère, quoi qu'il arrive, Dieu fera. Dieu fera. Car nous marchons en nous avec la parole de Dieu. La grâce de Dieu qui est en nous suffit. Vous savez, Paul commençait à prier, il dit, Seigneur, est-ce que tu peux libérer tout ce qui est à moi, cette maladie? Mais Dieu dit, ma grâce te suffit. Quand nous avons la grâce de Dieu, bien-aimé, c'est fini. C'est fini. Et Dieu va nous amener encore dans la grandeur. Dieu va nous amener dans la hauteur. Tous nos ennemis seront les ennemis de Dieu. Vous savez, il y a une parole qui dit, il faut connaître tes ennemis pour bien les combattre. C'est aussi une stratégie bien, quoi. C'est pas mauvais. Ça, dans la science, c'est comme ça. Quand on va en guerre, nous avons aujourd'hui des drones, hein, qui filment, qui captent déjà. On cible les endroits, quoi. C'est-à-dire que la guerre est devenue scientifique aujourd'hui. Peut-être on ne va pas aller tuer les civils, mais ils ont des endroits ciblés. Pourquoi? Parce que la science, aujourd'hui, a beaucoup de capacités, quoi, voilà. Mais, nous, les enfants de Dieu, croyez-moi, mes frères, nous ne connaissons pas tous nos ennemis. Nous ne connaissons pas tous nos adversaires. Parce qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas simplement parce que tu as l'étoile de Dieu. Mais ces gens-là, tu ne les connaîtras pas. Il y a ceux que tu connais, mais il y a ceux qui ne connaissent pas. Mais il y a Dieu qui connaît tout. Raison pour laquelle il dit, je dresse devant toi une table. En face de qui? Et c'est toi qui dresses? Mais qui dresse? Parce que tu es fidèle. Parce que tu marches avec lui. Quand tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de toi. C'est un principe. C'est un principe.
On va aller encore. Jean chapitre 15. Je pense qu'on va terminer là-bas. Il y a là-bas et puis il y a un verset qui reste, on va finir. Jean 15, 16. Jean 15. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Ouais. mais moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que... Attends. Allons-y calmement. Pour que les gens entendent bien. Allons-y, ma soeur. C'est bon. C'est bon. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi moi je vous ai choisi. et je vous ai établi Je vous ai établi afin que vous alliez afin que vous alliez et que vous portiez et que vous portiez du fruit. et Al- que vos fruits demeurent Hum, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il il vous le donne. vous le donne. Dans notre version, on dit quoi? Il y a une version qui dit, maman, dans votre version là, on dit quoi dans cette version là? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Hein? non, c'est moi qui vous ai choisi. Hein? Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit. Je vous ai donné mission d'aller porter du fruit. C'est-à-dire que porter du fruit en aussi une mission. Porter du fruit. C'est une mission. C'est un principe, une mission de Dieu. Voilà. Un enfant de Dieu doit porter des fruits. On ne peut pas être dans la vie spirituelle et rester comme on était venu. Non. Mais quand on est à l'église, au fur et à mesure, bien aimé, on grandit comme un enfant. Un enfant, car le Seigneur viendra prendre une église niride, sans tache et irrépréhensible. Voilà. Non, on ne peut pas commencer à demeurer dans la vie du péché. On ne peut pas continuer à demeurer dans une vie comme si, une vie sans Dieu, une vie comme ça. Non, bien aimé, non. Un enfant de Dieu, quand il vient en Christ, il grandit. C'est-à-dire que la croissance spirituelle, on va voir un enfant qui grandit spirituellement, quoi. Il dit, oh, il a grandi spirituellement. Quand le pasteur te voit, il dit, oh, il a grandi. On devient utile, un vase d'honneur. Un vase d'honneur dans l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas être toujours un vase vil, inutile, dans la maison du roi. C'est-à-dire que quand il y aura des services, des fêtes, des organisations, on ne te prendra pas. Pourquoi? Parce que tu es un vase inutile, vil. Mais soyons des vases d'honneur, d'argent et d'or, dans la maison du grand roi. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le vase, même si le vase ne parle pas, mais quand on prend des assiettes là, on les met sur la table, il y a des rois, des présidents, des gens qui viennent, quand vous recevez des gens, vous mettez. C'est-à-dire que ces assiettes là qui sont sur la table, même s'ils disent rien, mais en fait, j'entre dans la vie de ces assiettes là, ils disent que nous sommes honorés. Alléluia. Amen. Que vous portez de fruits, maman, après on dit, on continue. Oh, vous avez quoi? Et des fruits qui demeurent. Ça dit que ces fruits-là, comme le fruit du Saint-Esprit dans Galates chapitre 5, 22, ce n'est pas le fruit d'un jour. Aujourd'hui, je suis bien, demain. Tu viens à l'église. Mais ma soeur, mais comment? Non, fais-moi bof. Moi, on ne blague pas avec moi. Moi, mais non. Le fruit qui demeure. Aujourd'hui, tu viens, demain, tu ne viens pas. Ça dit qu'on est des enfants de Dieu comme des tortues, hein? Des escargots, quoi, voilà. Il faut qu'on t'appelle pour que tu viennes. Non! Il faut du fruit qui demeure, quoi. Un enfant de Dieu stable, d'une vie spirituelle, qui est constant dans l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça que l'Église est grandie même. Des fruits qui demeurent, afin que tout ce que vous demanderez, hein, afin que c'est quoi? C'est une conjonction, je ne sais pas quoi, un truc, j'ai oublié un peu. Hein? Comment les étudiants, conjonction de quoi? De coordination. Afin que... Non. Coordination, c'est eux. De subordonnent, hein? Un truc comme ça, quoi. Afin que... Heureusement, on n'a pas de prof de français. Voilà. Ça veut dire afin... Voilà. Ça dit que afin que... Hein? Ça dit que si tu fais ça, voilà le résultat. N'est-ce pas? Afin que
Ça dit que si tu portes de fruits, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour une mission. Porter du fruit, évangéliser. Ça dit que ramener le peuple de Dieu, quoi, voilà. Montrer la parole de Dieu aux gens, quoi. Montrer du fruit aux gens, quoi. Même si les autres volent, toi tu es là, toi tu ne voleras pas. Alléluia. Les autres se méconduisent, mais toi tu ne vas pas te méconduire, quoi. Parce que tu es différent. Tu es une autre personne. Bien, mais nous appartenons à une cité nouvelle. La cité de Dieu. La cité céleste, bien aimé. Dans un royaume pas de ce monde, mais un royaume de sacrificateurs. Une nation, pas une nation de pécheurs, mais une nation sainte. Voilà, une nation sainte. C'est-à-dire que c'est ce fruit-là qui fait de nous la différence dans la cité, dans la société, dans les familles. Et les gens diront que non. Rodrigue, c'est un serviteur de Dieu. Hein? C'est comme ça qu'on dira. Il est différent, quoi. Oh, mais comment si les autres font ceci, mais en fait, lui, il ne fait pas comme les autres. On est en train de se chamailler en famille, mais toi, tu regardes. Après, tu dis, est-ce que je peux vous parler? Alléluia. Amen. Les gens vont dire que, mais il est différent. Hein? Il est différent. Et quand il faut commencer à se poser des questions comme ça, c'est comme ça que, bien aimé, tu vas commencer à les attirer. Alléluia. Des fruits qui afin que tout ce que vous demanderez, voilà la condition. Dieu va vous le donner, quoi. Ne venons pas seulement dans notre vie comme ça, et puis c'est donne-moi, non. Avant de demander, dis-toi, est-ce que je suis un vrai intendant fidèle? Un vrai serviteur fidèle. C'est comme ça, quoi. Et Dieu va s'occuper de nous et de cette église. Si nous avons une église de fidèles, c'est une tautologie, hein? Hein? Une répétition, hein? Mais c'est différent, quoi. Si nous avons des fidèles, voilà. Si nous avons des enfants de Dieu fidèles, hein? Quand nous allons nous réunir ici, comme c'est passé là, tout ce que nous allons demander, Dieu va nous le donner. Et même si nous ne demandons pas, la Bible dit, le Saint-Esprit intercède en faveur des saints, par des soupirs inexprimables. Car à un moment donné, nous ne savons pas ce que nous devons demander à Dieu. Mais le Saint-Esprit nous fait ça en notre faveur. Comme nous, on est venu avec un programme. Monsieur Matédi dit niette. C'est le Saint-Esprit qui a conduit. Parce qu'il connaissait les besoins du moment. Amen. Vous comprenez? Une église remplie de la puissance. Une église fidèle. Bien aimé, c'est une bombe dans le monde. Je veux que l'église de Poitiers soit une bombe ici. Amen. Cette église. C'est une bombe. Voilà. Quand quelqu'un entre ici, il va dire que j'ai juste allé dans des églises, mais ici c'est différent. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va vous bénir. Amen. Il va vous accompagner et il vous fera du bien. Amen. On termine avec le 1er Pierre chapitre 5. On termine là. 1er Pierre 5, 8. 5, 6 à 10. 1er Pierre. On va clôturer par ce verset. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Dieu. Premier Pierre 5, 6. Pierre, c'est côté hébreu. Voilà, donc. 1 Pierre 5, verset 6. Ouais. 1 Pierre 5. 6 à 10, hein? Allons-y. Comprenez bien le verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. À la connaissance, la maîtrise de soi. Non. Tu as 2 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc dans la puissance, humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève autant convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre et votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévore. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont opposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute
grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Pas des hommes, non, de Dieu. Car il va vous élever au temps convenable. C'est-à-dire qu'il y a un temps convenable de l'homme, aussi un temps convenable pour Dieu. C'est que le temps convenable de l'homme n'est pas le temps convenable de Dieu. Ça veut dire, dans la marche, Dieu sait, même si tu es malade, il y a plusieurs manières où le Seigneur peut te guérir. Mais toi, ne dis pas seulement, Seigneur, si tu ne me guéris pas, c'est fini. Je laisse prier. Tu iras en enfer pour rien. Parce que Dieu a un processus pour chacun de nous, bien-aimés. Il dit, au temps convenable, je vais t'élever, moi-même. Je vais te guérir, je vais te bénir, Bien-aimés, quand on prie, on ne donne pas le délai à Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph n'a pas donné de délai. Vous savez même, il a refusé même les avances de la femme de Pharaon. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la promesse. Et le Potiphar. Parce qu'il avait les yeux fixés vers la promesse. Il dit, au temps convenable, je te lèverai. Et il dit, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Bien aimé, vous savez, l'ennemi de la croissance, l'ennemi de la progression spirituelle d'un enfant de Dieu, c'est aussi le diable. La vie du péché, voilà, la puissance de ce monde, les richesses que nous voyons ici. Parce que les richesses peuvent être aussi un frein pour notre développement. Voilà. En aimant trop le monde, trop de choses que nous voyons qui frappent, bien aimés, peuvent faire de nous, peuvent faire échouer le plan de Dieu dans notre vie. Combien de gens qui ont échoué, bien aimés, simplement pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné le Seigneur. Frères et sœurs, quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas la voie du Seigneur. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il va vous élever au temps convenable. Et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Il dit, les mêmes souffrances que vous voyez. Oh, je suis comme ça, tout ça. Mais sont aussi infligées parmi vos frères à travers le monde. Bien aimé, les souffrances sont là. Peut-être ta souffrance, c'est vrai. Mais quand quelqu'un d'autre te raconte sa souffrance, tu dis, oh, moi je suis bien quand même par rapport à lui. C'est-à-dire que les souffrances, les choses de ce monde ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de notre Seigneur? Un enfant de Dieu bâti en Christ, qui marche avec Dieu. Les problèmes, les souffrances n'enlèvent en rien, bien aimé, la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Par contre, ça nous fortifie encore. Ça nous fortifie encore. Tu as échoué dans ta vie. Un fiancé t'a abandonné comme ça. Non, si le Seigneur était avec moi, comment ce fiancé-là, comment cette fiancée-là, comment mon père pouvait faire ceci, comment il pouvait agir de la sorte parce que tu es avec moi. Rien ne peut nous abandonner de la voie de notre Seigneur, quoi, voilà. Parce que les autres ennemis, tous ces gens-là peuvent être pour nous un tremplin. Hein? Un tremplin. Moi, bien-aimé, ce rejet, cet abandon a été pour moi un tremplin. Et je suis devenu. Et quand je suis devenu dans la vie, bien aimé, je pouvais aller à la primature, présidence, partout comme ça, bien aimé, sans rendez-vous. Et ma famille a commencé à dire, comment cela s'est fait? Comment? Mais c'est grâce à lui. Alléluia. Rejeter, abandonner ta mienne. Mais simplement le Seigneur ne t'a pas rejeté. Il dit, les mêmes souffrances sont imposées parmi vos frères dans le monde. Et à la fin, il dit, lui le Seigneur, qui t'a laissé comme ça. Mais un peu de moment, il t'a laissé comme ça. Mais lui-même te rendra inébranlable. Il va te fortifier et te rendre fort, 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 fort encore demain. Et tous ces gens qui se sont moqués de toi, Zacharie dit, ils vont acclamer demain. Hein? Qui ont négligé le faible commencement. Demain, ils vont acclamer. Parce qu'ils verront le niveau. Le Seigneur te réserve un niveau. Amen. Alléluia. Amen. Et ce ne sera pas par tes propres efforts. Mais Dieu dit, c'est par mon esprit. Ayons l'esprit du Seigneur. Dieu nous amènera dans la hauteur. Dieu nous fortifiera et il nous bénira. Et ta famille dira que non, vraiment, Dieu est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Respectez Dieu, aimez les choses de notre Seigneur. Quand nous allons revenir encore ici, nous verrons que tu as amené 4 personnes ici. Voilà.
Tu as amené 5, même 10. Parce que nous avons des gens qui savent évangéliser. Ils n'ont pas peur, quoi, voilà. Ils disent, non, nous devons annoncer la parole de Dieu. Et c'est comme ça que numériquement l'Église grandit. Mais si, parce que la santé spirituelle de l'Église, la santé d'abord c'est la santé spirituelle. Après la santé spirituelle, Dieu va nous faire grâce et le matériel, le physique va suivre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer pour Dieu, acclamer, acclamer. Oh. Nous allons prier pendant 5 minutes. Nous allons prier pendant 5 minutes seulement. Hein, parce que je sais que Dieu a déjà fait. Nous allons remercier Dieu. Et nous allons recommander le reste de notre vie entre les mains de notre Seigneur.